Métacognition, cela semble philosophique, n'est-ce pas? Demande à Simone Kuhn, un groupe. Leader à l'Institut Max Planck pour le développement humain et explique le terme. Avec un exemple de l'expérience de tous les jours, une voiture vous passe sur votre chemin au travail. Un événement que vous avez à peine remarqué. Plus tard, quand on vous demande de décrire la voiture, vous devez appeler votre mémoire. Mais à quel point êtes-vous certain que votre mémoire est exacte? C'est là que la métacognition entre en jeu. Dans autres dans ce cas, remettre en question vos propres souvenirs. Normalement, plus une situation est perçue, plus nous en sommes convaincus. La résonance magnétique rend les régions cérébrales actives visibles. Notre réflexion sur notre propre perception visuelle peut être mesurée dans le laboratoire Using Résonance magnétique fonctionnelle imaging, IRMF. Cette méthode ne peut pas faire l'activité de les neurones directement visibles, mais il montre la consommation d'oxygène dans une région. Neurones qui sont activement inversés dans les processus de réflexion sont particulièrement durs au travail et donc avec beaucoup d'oxygène du sang. Par conséquent, dans les régions du cerveau actives, là est une part plus élevée du sang pauvre en oxygène. Des différentes propriétés magnétiques de riche en oxygène et en oxygène pauvre, le scanner peut générer une image qui montre l'activité du cerveau. La conscience fonctionne différemment pendant le sommeil. Quand nous rêvons, nous percevons les événements consciemment, mais nous ne pouvons pas y réfléchir. Les rêveurs lucides, en revanche, sont capables de autoréflexion pendant les rêves. 2.15 Max Planck Research 53. Les rêveurs lucides savent qu'ils rêvent et sont conscients de soi. Les chercheurs du monde entier tentent de comprendre la métacognition de diverses manières. Dans une étude antérieure, des scientifiques de Londres, par exemple, a présenté aux participants les circonstances gris sombres successives pour seulement quelques millièmes de seconde. Après, les sujets ont dû faire 2 décisions, laquelle des 2 cercles était plus lumineuse? Et à quel point suis-je certain? Les mesures subséquentes dans le scanner IRM ont montré que les personnes ayant de fortes compétences métacognitives visuelles ont une zone de Brodmann légèrement plus grande. Une région dans la partie préfrontale antérieure du cortex cérébral. Ici, dit Kuhn, se tapotant sur le front. Pour Elisa Feilwisch et Simone Kuhn, les rêveurs lucides sont l'une des clés de comprendre la métacognition. Caractéristique spéciale dans le lobe frontal, les individus qui ont souvent des rêves lucides ont un plus grande région de Brodmann 10, orange, que ceux qui ont rarement ou jamais des rêves lucides. 54 Max Planck Research 2.15. Lucid Dreamers savent qu'ils rêvent, explique Feilwisch. Ils réfléchissent à leurs propres rêves et sont conscients de soi. Certains rêveurs lucides peuvent même contrôler le cours de leurs rêves. Dans un projet conjoint avec des collègues du Max Planck Institut pour Psychia essayé à Munich, Kuhn et Feilwisch veulent utiliser cette capacité pour en savoir plus sur métacognition. Message du domaine du sommeil. L'un des premiers scientifiques à déplacer les rêves à l'espace du coin de la frange scientifique. Les phénomènes et à la lumière des sciences sérieuses il y a 35 ans était l'américaine. Le psychologue Stephen LaBerge. LaBerge lui-même était un rêveur lucide et, pour son la thèse de doctorat est allée dans un laboratoire de sommeil. Il a démontré qu'il pouvait bouger les yeux d'avant en arrière d'une manière précédemment convenue dans son sommeil dès qu'il a glissé dans un rêve lucide. Communication consciemment contrôlable pendant son sommeil, qui a depuis été scientifiquement validée par plusieurs études, offre une grande opportunité pour la recherche. C'est le seul moyen que les chercheurs puissent voir, sous les conditions contrôlées dans un IRMF. Expérimenter quelles régions cérébrales deviennent actives lors de la transition d'un inconscient à un état conscient. Après tout, même les méthodes d'imagerie modernes ne peuvent pas visualiser quand et où exactement la conscience s'installe au réveil.
À partir des mesures de l'activité cérébrale électrique à l'aide d'un électroencéphalogramme EEG, nous savons que l'activité de base du cerveau est fortement réduite pendant le sommeil. Le cortex préfrontal, par exemple, et en particulier le frontopolaire. Les régions du cortex cérébral, situées derrière le front, ne sont que faiblement actives. Bien que les gens rêvent intensément dans les phases du sommeil et que les yeux se déplacent derrière les couvercles et les modèles EEG ressemblent à ceux de l'éveil, nous n'avons pas la capacité d'autoréflexion dans ces phases. Précisément ce qui se passe dans le cerveau pendant le rêve lucide. J'ai été longtemps inconnu. Dans 2012, scientifiques des instituts de psychiatrie Max Planck à Munich et pour humains, sciences cognitives et cérébrales à Leipzig ainsi qu'à l'hôpital Charité de Berlin, ont découvert que diverses régions cérébrales deviennent actuelles en quelques secondes d'un rêve lucide. Être signalé. Parmi ces régions figure le cortex préfrontal, y compris le région frontopolaire. En revanche, pendant le sommeil paradoxal et les rêves habituels qui se produisent alors, ces régions ne sont pas très actuelles. Les analyses EEG ont également montré que, bien que le cortex préfrontal est plus actif pendant les rêves lucides que pendant le sommeil paradoxal, il ne approchait les niveaux d'activité pendant l'éveil. En d'autres termes, c'est un intermédiaire état. Mais cela pourrait encore être appelé la métacognition, explique Kuhn. S'appuyant sur cela, Feilwisch et Kuhn ont voulu examiner ce phénomène plus loin dans un étude. Le problème avec les rêveurs ludiques, cependant, c'est qu'il n'y a pas beaucoup. Seuls quelques rêveurs ludiques éprouvent ce phénomène. Biologie et médecine-bas métacognition. Gauche, afin de participer à une étude sur la métacognition, les participants fournissent des informations sur quel genre de rêve ils ont. Ci-dessous, les participants à l'étude d'Elisa Feilwisch ne devraient pas être claustrophobes, ils doivent passer un peu de temps à mentir immobile dans le tube étroit de la machine IRM. Ci-dessus, en regardant à travers le tube de la machine IRM à un sujet de test et Elisa Feilwisch, à droite. Les images d'IRM montrent que les structures cérébrales des rêveurs lucides et les personnes ayant des capacités métacognitives élevées sont similaires. Ci-dessous, Horace Farvich est d'Argentine et a étudié la biologie à Buenos Aires. La recherche se concentre sur les questions relatives à la conscience humaine. Non presque quotidiennement, tandis que la plupart ne l'exécutent pas plus d'une fois par an. Mais il y a pas mal de gens qui ont des rêves lucides de temps en temps, et ceux-ci étaient précisément les individus auxquels les chercheurs maximaux Planck étaient inférieurs. Ne leur ont pas pris longtemps pour trouver leur sujet de test, de nombreux étudiants se portent volontaires pour études psychologiques et fournissaient des détails personnels dans le cadre du processus. Moi-même, souvent parti dans des expériences en tant que sujet lorsque j'étais étudiant, et j'ai appris beaucoup à partir de là, explique Feilwisch. Les deux chercheurs ont pu identifier environ 70 candidats qui étaient adaptés à sujet de leur étude de rêves lucides. Afin de pouvoir associer les rêves, les participants ont été invités à décrire leurs rêves en répondant aux questions à une échelle d'1 à 6, ai-je contrôlé d'autres personnages ou l'environnement? Est-ce que observez-moi dans le rêve de l'extérieur? Était-il clair pour moi que les événements le rêve n'auraient aucune influence sur ma vie éveillée? En plus, pendant une semaine, le participant documentait à quelle fréquence il rêvait comme ça ou de la même manière. En utilisant ces détails, Feilwisch les a divisés en deux groupes, les personnes qui ont des rêves lucides relativement souvent et ceux qui ont rarement ou jamais ces rêves. Plus grande surface dans le lobe frontal. Premièrement, les chercheurs ont étudié la structure cérébrale des participants à l'étude. L'IRM peut distinguer deux éléments différents du cerveau, la matière grise appelée les régions dans lesquelles les corps cellulaires des neurones se trouvent, et la matière blanche, le nerf. Fibre. Si les neurones d'une région sont contestés pendant une période soutenue, ou sont
Insuffisamment contesté, le volume de la matière grise peut y changer patient. Les résultats de l'IRM montrent que la région frontopolaire du cortex cérébral est plus grande. Les rêveurs lucides que dans les rêveurs non lucides. C'est l'une des régions qui, dans le précédent. L'étude s'était avérée active lorsqu'un métacog 56 Max Planck Research 2.15 Biologie et médecine-bas métacognition. La pensée nitive se produit. En conséquence, le cortex frontopolaire est plus grand en lucide. Rêveur est chez les gens avec strovisuel métacognitif. Nous avons ainsi trouvé, pour la première fois, une connexion entre la métacognition et les rêves lucides, explique Feilwisch. Toutes les personnes ne sont pas également capables de pensée métacognitive. Certains peuvent juger leur état mental mieux que les autres. Est-il possible de former la métacognition? Malheureusement, la formation métacognitive s'est jusqu'à présent révélée difficulté. Une première tentative de former les capacités métacognitives des sujets d'essai pendant une semaine n'ont montré aucun succès mesurable. Les gens trouvent que les tâches habituelles sont tout simplement trop ennuyeuses. Qui veut passer des semaines? Évaluer leur propre perception de Dim-Gr. Et cercle? Dit Kuhn. Le chercheur était capable de montrer, dans le contexte d'une étude sur les jeux vidéo, que le facteur de jouissance. Résultat de la mesure. Plus les sujets étaient amusants, plus les changements dans le cerveau étaient, explique Kuhn. Guide Internet pour le rêve lucide. Lucid Dreaming est à la mode ces jours-ci. Une recherche Google renvoie d'innombrables tutoriels, cours et vidéos. Dans les principes, il est assez facile de former des rêves lucides, tout au long. La journée, demandez-vous régulièrement si vous rêvez à ce moment-là. Par dirigeant à plusieurs reprises votre conscience au rêve et réel. Dormir et rêver. Les rêves sont définis comme des expériences conscientes qui se produisent dans notre sommeil. Les gens probablement rêver pendant toutes les phases du sommeil, mais les rêves pendant le sommeil comme le sommeil REM sont particulièrement rêves. Dans cette phase, les rêves ont une structure visio-spatiale similaire à cela dans notre conscience éveillée, bien que souvent avec des scénarios surréalistes. Dans les rêves, la pensée est limitée de manière typique et les sentiments sont particulièrement prononcés. Dans le sommeil REM, le cortex visuel et les zones cérébrales qui sont impliquées dans les émotions de traitement sont activées. En contraste les régions préfrontales du cérébral. Cortex, y compris le cortex frontopolaire, qui régit une pensée particulièrement supérieure. Les processus sont désactivés. Ce n'est que dans les rêves lucides que ces régions sont actives. Il y a encore un certain désaccord parmi les chercheurs du sommeil concernant la fonction de rêver. Alors que certains considèrent les rêves comme un côté aléatoire et sans fonction. Effet du traitement des informations neuronales, beaucoup de choses se déroulent pendant les rêves. Les contenus de mémoire nouvellement acquis sont vraisemblablement stockés par humanité et intégrés dans les circuits neuronaux existants pendant le sommeil, comme les expériences associées, pendant les rêves. De plus, le sommeil paradoxal pourrait aider à traiter les émotions. De plus, le nombre historique. Les anecdotes ainsi que les études et les libérations théoriques nous amènent à soupçonner un rôle dans les processus créatifs. Le côté subjectif du sommeil paradoxal peut également nous préparer à un vrai situation dans l'état de veille. Les rêves offrent une réalité virtuelle dans laquelle les situations qui sont normalement dangereux ou significatifs pour notre vie sociale peuvent être jouées sans danger et dans lequel de nouveaux comportements peuvent être testés. En fin de compte, ces différentes fonctions ne sont pas mutuellement exactivées, dormir et rêver vraisemblablement avoir des fonctions différentes qui soutiennent notre vie éveillée dans une variété de façons. Auteur, Martin Dressley, Max Planck Institute for Psychiatry, Munich, Dandes Institut. Pour le cerveau, la cognition et le comportement, Nijmegen. 2.15 Max Planck Research 57.
Biologie et médecine-métacognition. L'interprétation d'images IRM nécessite un grand soin et une grande expérience. Oris Farvik et Simone Kuhn, à droite, doit donc planifier soigneusement leurs études et sélectionner un nombre suffisant de participants afin d'obtenir des résultats significatifs. ITY, la question finira par se présenter dans votre sommeil. C'est la première étape pour avoir un rêve lucide. Feilwisch et Kuhn veulent tester, dans une autre étude, si cela fonctionne et si sa métacognition va se transformer de la formation dans les rêves lucides. Surmonter les limites dans les rêves lucides. L'attrait particulier du rêve lucide consiste à faire quelque chose qui n'est pas possible dans la vraie vie. La motricité pourrait être pratiquée dans un rêve, puis utilisée dans l'état de veille. Ainsi, les athlètes, par exemple, pourraient essentiellement s'entraîner à leur sommeil. Pour d'autres, ce genre du rêve est un moyen d'éviter les jures nocturnes. De plus, la pensée logique fonctionne différemment. Dans les rêves, nous pensons que les problèmes pourraient également être résolus par de nouvelles approches logiques. Disponible dans les rêves, explique Elisa Feilwisch. Et apprendre à Lucid Dream pourrait faire la lumière sur un autre aspect, il est connu. Cela, dans les tâches visuelles, les processus métacognitifs ont lieu dans le cortex frontopolaire. Mais la métacognition se rapporte non seulement à la vue, mais aussi à entendre, à ressentir des émotions et se souvenir. Ces processus sont-ils contrôlés par d'autres zones cérébrales? En d'autres termes, la région frontopolaire est responsable de nous. Savoir ce que nous voyons est un autre domaine pour nous en sachant ce que nous entendons? Sont des gens qui sachez exactement ce qu'ils voient aussi bien pour savoir combien ils peut rappeler? Existe-t-il un mode HUL de niveau supérieur qui contrôle toutes les autres régions? Pour trouver des réponses à ces questions, il est probable que beaucoup plus de bénévoles devront regarder les cercles gris et réfléchissez à leurs pensées. Une machine IRM. 58 Max Planck Research 215. N. IT LL, lieutenant 11H1.